Nicolas de Cuse a accordé une importance croissante dans son œuvre au concept de pouvoir, c'est-à-dire de posséder, depuis son trialogue, le possessed, le pouvoir est, on les traduit, au De Appice Theoriae, la cime de la contemplation, son dernier écrit. Mais dès sa docte ignorance, son chef-d'œuvre, on peut dire, apparaît l'idée, je cite, que tout ce qui est ce qui peut être. Et il définit cette idée comme le maximum. Le maximum pur et simple est ce qui ne peut être plus grand, c'est-à-dire ce à quoi on ne peut rien ajouter, c'est un infini actuel. Je cite, ce qui ne peut être plus grand, je cite la docte ignorance, étant plus grand que ce que nous pouvons comprendre, parce qu'il est la vérité infinie, nous ne pouvons l'atteindre autrement que de manière incompréhensible. En effet, comme il n'est pas de nature d'admettre un plus et un moins, il est au-dessus de tout ce que nous pouvons concevoir. C'est pourquoi le maximum absolu étant tout ce qu'il peut être est totalement en acte. Il a bien posé ici la question. Alors cette dernière expression est totalement en acte, doit retenir notre attention, puisqu'elle elle fait partie de la question que nous nous posons. Elle identifie ce qui peut être à ce qui est en acte. La possibilité absolue et l'actualité absolue coïncident et constituent ce que Nicolas appelle le possessed, un néologisme, car il s'agit de nommer l'innommable, il faudrait inventer des noms. Et ce possessed, ce néologisme proprement cuséen, est un amalgame de possé et d'est, d'où la seule traduction possible, quoique barbare, en pouvoir est, mais qui permet de souligner que cette expression, composée donc de possé et d'essai, troisième personne du singulier, prend le mot de essai au sens verbal d'acte. Dans son trialogue, le possessed, le Cusin illustre l'explication de ce nom possessed avec un jeu d'enfant, le jeu de la toupie. Plus vite elle tourne sur elle-même, plus elle paraît immobile. Le mouvement et le repos coïncident. Ici, c'est le théoricien de la coïncidence des opposés qui parle. Le tournoiement de la toupie sur elle-même est l'image de l'unité qui, pour Nicolas, est retour sur soi. Sa pensée s'inscrit dans le lignage du néoplatonisme pour lequel de l'un ne peut sortir que l'un. Elle le conduit de Proclus à travers Boès, Denis l'Aréopagite, Scott Érigène, Saint-Anselme, Thierry de Chartres, Raymond Lulle, jusqu'à Maître Eckhart, en soutenant l'idée que le maximum absolu est l'unité pure et nue à laquelle on ne peut rien ajouter. C'est vraiment le philosophe de l'un, une philosophie épurée de l'un, pourrait-on dire. Je cite, « L'unité est absolue, rien ne peut lui être opposé. Elle est l'absolue maximité même, qui est Dieu, béni. Cette unité, parce qu'elle est maximale, n'est pas multipliable, car elle est tout ce qui peut être. Elle ne peut donc pas devenir elle-même un nombre. » Donc ici, l'unité se distingue du nombre. Elle est source du nombre, mais elle n'est pas nombre. Telle est l'unité pure et nue qui s'identifie à l'un au-delà de l'être, ou je préfère dire, en pensant à Jean-Luc Marion, à l'un sans l'être de la première hypothèse du Parménide. Vous vous souvenez, le Parménide, le grand Platon se remet en question sa théorie de la participation. L'un peut-il être participé? S'il est participé, il n'est plus un.
L'un en tant que maximum est infini, c'est-à-dire indétermination pure, au-delà de toute détermination, de tout nombre, de tout nom. Il est immense, au-delà de la mensurance, et innommable. Il est inconnaissable et ineffable. Tout cela, on voit l'héritier ici de la pensée de Denis l'Aréopagite, en particulier. L'un ne peut recevoir aucun nom. Cependant, à travers toute son œuvre, le Cousin, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tentera inlassablement de nommer l'innommable et d'exprimer l'ineffable, au moyen de la création de néologismes qui sont autant de noms impossibles, tels le possessed, le non-aliud et d'autres termes encore. Le possessed incarne l'aboutissement de sa tentative, qui ne parviendra à son terme que dans sa dernière œuvre, que j'ai citée, la cime de la contemplation, où le nom de possessed ne prendra tout son sens qu'une fois épuré et étant devenu le posse ipsum, le pouvoir lui-même. Donc ni l'actualitas, ni la possibilitas n'ont le primat l'une sur l'autre. La fusion du pouvoir et de l'être, de pouvoir et d'être plus précisément, signifie la coïncidence de la possibilité et de l'actualité, ou de puissance et d'acte. Tout s'identifie à tout dans l'un, dans l'unité pure et nue. Le lexique de Nicolas est ici aristotélicien, mais sa doctrine est étrangère aux stagirites. Il reprend en effet le thème du livre Theta de la métaphysique, consacré au rapport entre l'acte et la puissance, mais alors qu'Aristote distingue acte et puissance en vue de montrer l'antériorité de l'acte sur la puissance, le Cousin affirme l'équivalence de la puissance et de l'acte. En d'autres termes, la puissance est un pouvoir en acte. C'est ce qu'on va voir, non ? Ce qui oppose les doctrines est que pour Aristote, la distinction de puissance et d'acte repose sur l'axiome que rien ne peut sortir de rien. C'est un axiome pour la philosophie grecque. Alors que pour Nicolas, il s'agit de montrer que de l'un ne peut sortir que l'un. L'un est indivisible. Il est l'indivisibilité en soi. Il n'est pas l'indivisibilité de l'être en tant qu'être. Autrement dit, il n'est pas un transcendantal, une propriété qui permet de dire que esse et unum convertuntur. Ens et unum convertuntur. Non. Il est l'acte de s'égaler à soi sans sortir de soi grâce au geste de retour sur soi, d'où l'image de la toupie. L'un est unitas, equalitas et connexio. Il n'est pas une unitas statique. C'est pourquoi la toupie vient bien mettre, le jeu de la toupie vient bien mettre en lumière l'idée de la dynamique. L'unitas n'est pas statique, incolore et sans vie. C'est une unitrinitas, vivante, dynamique et pure puissance en acte. Il est tout ce qu'il peut être, tout ce qu'il peut être. Or, il est aussi, la question se pose, il est aussi tout ce qui peut être. Et le Cousin s'explique en citant, et nous verrons que cette distinction entre tout ce qu'il peut être et tout ce qui peut être va recouper la distinction qu'il y a entre la première hypothèse du Parménide, de l'un sans l'être, à la deuxième hypothèse qui pose la diade, de l'un avec l'être. Et Nicolas s'explique en citant l'épître aux Romains de saint Paul, selon lequel la créature peut reconnaître les choses invisibles, les invisibilia de Dieu à partir de la perception du monde sensible. Les perfections invisibles de Dieu, je cite, ainsi que son pouvoir éternel et sa divinité se sont rendus visibles à l'intelligence après la création du monde à travers les choses créées. Fin de citation. Comment peut-on voir l'invisible demande un de ses interlocuteurs.
Que signifie le pluriel invisibilia? Nicolas répond en recourant à une image tirée de la vie quotidienne, la lecture. Avec les yeux, nous voyons les lettres, avec l'esprit, nous saisissons le sens. Ce qui est visible aux yeux des créatures est qu'elles sont en acte, et ce que l'on voit en elles avec les yeux de l'esprit est qu'elles peuvent être, car ce qui ne peut être n'est pas. Je cite, toute créature en acte peut être. Ce qui ne peut être n'est certainement pas. C'est pourquoi le non-être n'est pas quelque chose de créé, car s'il était une créature, il serait en toute certitude. Dans ce texte apparaît clairement la thèse de Nicolas, selon laquelle ce qui est tout ce qui peut être. Nous y voyons l'expression de la deuxième hypothèse du Parménide, source du nombre, qui énonce que si l'un est, il ne peut s'identifier à l'être et que par conséquent l'un et l'être se distinguent sans se séparer, constituant ainsi la diade. Je cite, en effet, de même que le nombre, qui est un être de raison, produit par notre faculté de distinguer et de comparer, présuppose nécessairement l'unité comme principe du nombre, au point que sans elle, il est impossible que le nombre soit. De même, la pluralité des choses, descendant de cette unité infinie, se rapportant à elle de telle façon que sans elle, elle ne pourrait pas être. Comment, en effet, serait-elle sans être? Fin de citation. Ainsi, ce qui est d'abord visible dans une chose créée est sa possibilité actualisée. Ici, on a un peu de la vicelle. En effet, ce qui ne peut pas être n'est pas. En d'autres termes, il est impossible que l'impossible soit possible et que le possible soit impossible. Ce qui est nécessairement possible. Ce qui n'est pas a toujours été impossible. Si l'on admettait en effet qu'une chose possible n'advienne jamais, on serait obligé d'admettre que de l'impossible naît du possible, ce qui est contradictoire. Et cette argumentation, n'est pas sans nous rappeler, vous savez, l'argument appelé le dominateur de Diodore Chronos. Bon, je ne vais pas développer ça. Le pouvoir en acte de l'un consiste à affirmer l'impossibilité de l'impossible, c'est-à-dire à nier ce qui nie le possible. Le possest est negatio negationis. Et ici, on voit l'héritage de Maître Eckhart sur ce point. L'un nie ce qui le nie. Rien ne peut s'ajouter à l'un. Si quoi que ce soit s'ajoute à l'un, quelque détermination que ce soit vient déterminer cet un cesserait d'être indéterminé, indétermination pure, il cesserait d'être un. Et donc, il se transforme en acte, en pouvoir être ce qu'il est, l'un, l'unité pure, l'indivisibilité absolue, en niant ce qui le nie. Il est en ce sens possibilité pure. Il est tout le possible réalisé, même pas réalisé. Il est tout le possible en acte. Il est principe sans principe. Il est précédé par rien, éternel, et par conséquent contemporain de son actualité. Il est pouvoir de ne pas être autre que ce qu'il peut être. Il est non autre, non aliud. C'est une invention de l'originalité de Nicolas de Cuse n'a d'égal que sa profondeur et sa perspicacité. C'est extraordinaire. Donc tel est le pouvoir du possible. Le possible n'est pas ce qui pourrait jaillir de manière imprévisible à tout instant. Il est en acte depuis toujours. J'ai toujours. La relation entre possé et est, entre pouvoir et acte, telle que Nicolas la conçoit, se distingue donc de la doctrine aristotélicienne et scolastique de la priorité de l'acte sur la puissance conduisant à l'affirmation d'un acte pur. L'idée d'un actus purus dépourvu de puissance est écartée. Le possest est antérieur à la différenciation, à toute différenciation entre actualité et possibilité. Ainsi, à la question de Bernard, son jeune interlocuteur,
Sur les paroles paradoxales de Paul, Nicolas répond que Paul dit aussi que les réalités invisibles sont des réalités éternelles. Et il ajoute, je cite, « Les réalités temporelles sont les images des réalités éternelles. C'est pourquoi, si on comprend ses œuvres, on voit l'invisible de Dieu, à savoir son éternité, sa force et sa divinité. Ainsi s'accomplit la manifestation de Dieu à partir de la création. » Fin de citation. Une bonne compréhension des paroles de l'apôtre, selon Nicolas, requiert donc reconnaître que ce que je vois de manière sensible, le monde créé, est une puissance invisible et éternelle à l'œuvre. Cette puissance, je cite, est la divinité même, invisible à toute créature. Ainsi, la créature renvoie au Créateur, mais il ne faut pas l'entendre au sens analogique selon lequel le rapport entre l'étant créé et l'être créateur est un rapport de ressemblance qui n'exclut pas une dissemblance encore plus grande entre le créateur et la créature. Il ne saurait en être question dans une pensée pour laquelle tout est un, telle la pensée symbolique ou conjecturale du Cusin. Voici ce que je conjecture, dit-il, je cite. L'apôtre a voulu enseigner comment en Dieu nous pourrions saisir invisiblement les choses que nous voyons dans la création. En effet, toute créature existant en acte peut à la plus forte raison être. Ce qui en revanche ne peut être, n'est pas. De ce fait, le non-être n'est pas une créature. En effet, s'il était une créature, à plus forte raison il serait. Créé consistant à conduire du non-être à l'être, il apparaît clairement que le non-être n'est en aucune façon une créature. Ce n'est pas rien que de l'avoir compris, en effet. Et l'expression clé de ce passage obscur est, selon nous, que de l'affirmation, je cite, « ce qui ne peut être n'est pas », découle l'idée que la créature, en étant créée ex nihilo, ferait apparaître le non-être qu'elle n'est pas. Il faut donc comprendre que la création ne s'effectue pas ex nihilo, mais in nihilo, c'est-à-dire dans l'un qui n'est pas. Il est dès lors exclu de dire que créer consiste à conduire du non-être à l'être, car ce qui pourrait être est simultanément en acte. Telle est la diade, définie par la deuxième hypothèse du Parménide, selon laquelle l'un n'est pas l'être, mais il n'est pas sans l'être, comme l'être n'est pas sans l'un, dans la diade. Mais il n'est pas sans l'un, de même que l'être n'est pas sans l'un n'est pas sans l'être. Mais l'un n'est pas l'autre. L'un n'est pas l'autre. Autrement dit, le non-être est impossible en ce sens, ou ou plus exactement, l'impossible n'est pas. Je reviens là-dessus parce qu'il faut préciser cela. Autrement dit, donc, le non-être est impossible, ou plus exactement, l'impossible n'est pas. Ainsi, ce qui est en acte, nous voyons qu'il est en acte ce qu'il est à travers l'actualité absolue. Ce que nous voyons dans les visibilia, dans la multiplicité des choses visibles, c'est l'unité invisible de Dieu qui se répète sans se différencier. Là, Giordano Bruno en tirera la leçon à ses dépens. Mais cette doctrine se trouve déjà en germe chez Maître Eckhart, selon lequel tout est Dieu en Dieu, et la créature est pur néant. C'est pour Eckhart. Donc, je cite, « Je veux dire qu'en Dieu, sur le mode de la complication, toutes choses sont Dieu même. » Alors, le mot « complication » a une signification technique dans le lexique de Nicolas, à savoir qu'il se réfère à ce pli de l'un, n'est-ce pas, qui se déplie et se replie, qui revient sur soi comme cette toupie tournante, n'est-ce pas, qui tournant à l'infini, pour ainsi dire, dans ce tournoiement infini, le mouvement et le repos coïncident. Donc Dieu s'identifie à la grandeur qui ne peut être ni plus grande ni plus petite.
La grandeur ici est dégagée de toute quantité. Elle est indivisible et infinie, unité pure et nue, égale à elle-même. Et cette égalité n'est pas l'égalité quantitative. Cette égalité est le pouvoir en acte de l'un en retour sur soi, pour ne pas se séparer de soi, pour ne pas se distinguer de soi. Il est égal à lui-même. Aucun nom, je cite, aucune chose, ni rien qui convienne à une grandeur créée ne peut être attribué convenablement à Dieu, c'est-à-dire à l'un, toujours, puisqu'ils en diffèrent par une distance infinie. Et sans doute cela n'est-il pas vrai seulement de la grandeur, mais encore de tout ce qui est attesté des créatures. Il n'y a pas dans la pensée cuséenne, comme chez saint Thomas d'Aquin, un rapport analogique de proportion entre un être dont l'essence serait d'être, et qui est pour Thomas d'Aquin laissé per se subsistens, et les étangs créés en lesquels l'essence se distinguerait de l'être. Dans l'étang, je viens de publier un article justement sur le rapport entre être et exister, en mettant l'accent sur le fait que l'étang est composé d'essence et d'être, mais qu'il n'y a pas d'étang sans essence, d'étang sans être. Il peut y avoir une essence que l'on peut concevoir sans l'être, ainsi que le phénix, par exemple, comme dit saint Thomas dans l'être et l'essence. Une essence peut être conçue sans l'être. On peut définir le phénix, mais le phénix n'existe pas. Et un étang est composé de cette essence qui le définit et d'un acte d'être qui le pose hors du non-être, dans une existence qui fait qu'il est là. On peut dire ici Dasein, au sens où il est là, non pas surgissant, oui, on pourrait dire surgissant du néant, du non-être, à mesure où il est créé ex nihilo. Mais ici, il n'est pas question de création ex nihilo, puisque nous avons parlé d'une sorte d'émanation, pourrait-on dire plutôt, in nihilo. Les créatures, en effet, ne sont pas des effets d'un être créateur, mais des reflets de l'un. Il ne s'agit pas d'aller du fini à l'infini ou de la création visible au créateur invisible. C'est l'infini qui transparaît, qui mesure le fini en se reflétant en lui, comme le soleil dans l'eau. C'est l'invisible qui se manifeste dans le visible. Le monde se transforme en un jeu de miroirs. On a parlé de cela quand nous avons, lors de notre colloque, sur l'omnivoyant. Je cite, « Tu as bien compris, Bernard, c'est cela même que l'apôtre suggère, puisqu'il a établi entre ce qui est atteint dans les créatures et ce qui est atteint en Dieu une différence, à savoir la différence entre le visible et l'invisible, que nous affirmons distant à l'infini. » Je passe ici. Toute ressemblance entre les créatures et le Créateur est une proportion, mais sans rapport de participation. Il y a une imitation, si vous voulez, sans participation, un reflet dans le néant. C'est l'un qui se reflète comme dans un jeu de miroirs, voyez-vous, où tous les miroirs se reflètent mutuellement, où l'image n'a de réalité que dans ce dont elle est l'image, si on peut dire. Et ainsi, ce qui peut être en Dieu, donc ce qui peut être est en Dieu, son pouvoir être en acte. L'univocité ici joue un grand rôle et l'emporte sur l'analogie. C'est important, je pense, ici de reconsidérer cela dans ce qui fait la distinction entre une métaphysique de l'un et une métaphysique de l'être. Et ici, je me réfère, et je dois beaucoup ici aux analyses d'André de Muralt, sur néoplatonisme et aristotélisme au Moyen-Âge. Ainsi, la beauté en Dieu, par exemple, est en acte tout ce qu'elle peut être, alors que dans la créature, elle est une similitude contractée, c'est-à-dire rapetissée. Elle est d'ailleurs, on peut, c'est peut-être ici l'influence aussi de Duns Scott, n'est-ce pas, quand Duns Scott parle de lens diminutum, qui se reflète dans l'esprit. Ce qui se reflète dans l'esprit, c'est l'esse diminutum, c'est-à-dire sans sa réalité in re, sans sa réalité in re. La créature a l'irréalité de l'image, je l'ai dit, dont tout ce qu'elle est et dans ce dont elle est l'image. C'est-à-dire une sorte de non-être. Le monde est un jeu de miroirs. Le statut de monade de la créature comme image et pur reflet
est un statut méontologique. J'ai développé cet aspect dans notre colloque sur le... Et je retrouve chez Eckhart, pour qui, je l'ai cité, la créature est pur néant. L'actualité, donc, est en acte parce qu'elle est possible. Tout ce qui est possible est nécessairement. Si elle était impossible, elle ne serait pas. Le possible coïncide nécessairement avec l'actuel. La possibilité, affirme Nicolas, ne peut être antérieure à l'actualité. Alors, on y est, quoi. Je cite. La possibilité ne peut être antérieure à l'actualité, comme quand nous disons que la puissance précède l'acte. Car comment pourrait-elle passer à l'acte si ce n'est grâce à l'actualité? Il faudrait être avant d'être, autrement dit. Mais il affirme aussitôt qu'elle n'est pas non plus postérieure, ni antérieure ni postérieure. Elle ne la suit pas non plus, je cite. Car comment l'actualité pourrait être si la possibilité n'est pas? Le Cousin affirme la coéternité de la possibilité absolue, de l'actualité absolue et la coéternité de leur connexion. Cette unité vivante qui revient sur elle-même. Et il est intéressant ici de voir qu'il se réfère à l'éternité. C'était en dehors de tout temps. Nous nous trouvons donc devant l'éternité de la possibilité absolue, l'éternité de l'actualité absolue, et l'éternité de leur connexion, et qui n'est qu'une seule éternité. Il ne s'agit pas de trois éternités ou de trois absolus. Il n'y a qu'une seule éternité, comme un seul absolu, qui est le pouvoir-être en acte. Le pouvoir en acte, pas le pouvoir en acte de l'unité. Parce que le pouvoir-être, ne l'oublions pas, prend le mot être comme le verbe, comme l'acte d'être. Mais évidemment, le pouvoir-être ici n'est pas l'acte d'être de l'aristotélisme. Vous savez, le pouvoir-être et l'acte d'être ici, ce n'est pas la même chose, attention. Ce qui prend donc le pouvoir-être, le pouvoir en acte de l'unité, qui prend vie en s'égalant à soi. L'unitas passe à l'équalitas, mais sans sortir de soi grâce au geste de retour sur soi, à la connexion. La possibilité et l'actualité absolue s'identifient dans l'unité où tout est un. Dans l'un, tout est un. Donc la conclusion que tire Nicolas de son analyse est que la possibilité absolue est coéternelle avec l'actualité absolue, de même que leur union. Le possible est actuellement et nécessairement en tant que possible. Il n'est pas en acte. Il n'est pas en acte avant d'être possible, il a toujours été actuellement possible. Il est éternel. S'identifiant éternellement à son actualité, il n'est donc pas non plus possible avant d'être en acte. Bon, ici, il faudra qu'on revienne sur le futur. Justement, c'est la notion de futur, non, la connaissance du futur. Je cite, « La possibilité absolue n'est pas différente de la puissance, comme l'actualité absolue n'est pas différente de l'acte. Mais la dite possibilité ne peut être antérieure à l'actualité, comme nous disons que quelque puissance précède l'acte. En effet, comment passerait-elle à l'acte, sinon par l'actualité? Bon, je l'ai déjà cité. Il n'y a pas trois éternités, mais une seule, celle du principe égal à lui-même dans sa simplicité absolue, du sans-pli, la simplicité du sans-pli, la simplicité absolue précédant toute pluralité, c'est-à-dire toute complication et explication, développement. L'éternité absolue efface la distinction entre possibilité et actualité absolue qui se distinguent comme l'un de la première hypothèse, de l'un sans lettre, se distingue de l'un de la seconde, la dyade. Cela explique qu'il n'est nullement question de l'être dans la pensée de Nicolas et qu'il ne fait pas de différence entre puissance réelle et possibilité logique. C'est intéressant. Il peut y avoir ici un enfermement, finalement, dans le langage aussi, coupé de la réalité donnée empiriquement et qui est là abandonnée à son inconnaissance, à la possibilité de la nommer même.
car l'un est au-delà de l'être. Ouais. Comme dans la première hypothèse, ou à côté, oui, comme dans la deuxième. Oui. Il convient donc de rapprocher la pensée de Nicolas de cette distinction opérée par Platon dans le Parménide entre les deux hypothèses, les deux premières hypothèses, hein, sur la nature de l'un, à savoir que si l'un est, l'être s'ajoute à lui. Il n'est plus un, donc il est deux, il est multiple. Deuxièmement, si l'être s'ajoute à lui, à l'un, il n'est pas sans l'un. Et alors l'un n'est pas sans l'être. Mais l'un n'est pas l'autre. Et il peut se multiplier sans se diviser. C'est une répétition, sans différence, comme dirait Deleuze. Proclus les distinguait, lui, ces deux hypothèses. Et Nicolas, et ceci est intéressant historiquement, les rassemble à la suite de Denis l'Aréopagite, qui unifie aussi ces deux hypothèses, et crée le concept d'unitrinitas, dont le posseste est le non impossible, mais essentiel. Ainsi, quand la question surgit de savoir ce que devient le monde multiple sous la forme l'un est-il tout ce qu'il est ou tout ce qui est, la réponse se trouve dans la distinction entre ces deux hypothèses telles que les utilise, si on peut dire, dans sa pensée Nicolas. Donc le monde est à l'image de la deuxième hypothèse, la dyade, pour laquelle, qui est la source de tout nombre, hein, pour laquelle l'un est un reflet de soi dans l'être, et l'être un reflet de soi dans l'un, hein, et le monde se ramène à un jeu de miroir où tout est le reflet de tout, où tout est en tout en ce sens, et où tout est répétition, sans différence. Pas de différence donc entre le possible et l'actuel. Le possible est un pouvoir, et ce pouvoir est un pouvoir en acte. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette question. Je vous remercie de votre attention.